Salut à tous mes petits otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui me fait plaisir de faire parce que franchement c'est un thème qui m'intrigue pas mal la plupart du temps. Déjà avant de commencer, je tenais à remercier Jérém sur Discord qui m'a complètement frérot, il m'a aidé de A à Z pour trouver des petits faux raccords parce que c'est très compliqué de trouver des faux raccords sur les animés. Il n'y a pas de forum, il n'y a pas de vidéos déjà faites, il n'y a pas de personnes qui répertorient ce genre de choses. Donc c'est assez compliqué et Jérém m'a bien aidé sur ça. Donc vous l'avez compris les amis, aujourd'hui je vais vous présenter 4 épisodes d'animé qui ont comporté un faux raccord assez flagrant quand même, parce que justement ce qui me fait kiffer avec les faux raccords, c'est que la plupart du temps tu les remarques quand tu commences à regarder plusieurs fois une œuvre, et outre le fait que tu comprends peut-être un petit peu mieux l'histoire, et bien il y a des éléments graphiques où t'es en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe à cet instant là, j'ai raté un truc. Et vous allez vous dire exactement la même chose quand je vais vous présenter ces 4 épisodes. Voici les timecodes ainsi que le numéro des épisodes pour pas vous faire spoiler. Si vous avez pas vu un épisode, et ben passez ce moment là parce que ça va vous spoiler évidemment. Le seul malheureusement que je n'ai pas, c'est le numéro de l'épisode de Olivier Tom. Donc si quelqu'un l'a dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre, que je puisse épingler votre commentaire et que tout le monde ne se fasse pas spoil. Beaucoup trop fast en fait. Désolé, j'avais 2-3 trucs à régler dans le passé. Comme je vous ai dit, c'est très compliqué de trouver des faux raccords dans les animés, c'est du coup pour ça que je vais vous présenter que 4 épisodes. Et on va commencer tout de suite avec celui où j'ai le moins de support vidéo à vous montrer, celui sur Olivier Tom. Malheureusement, je pourrais pas vous donner le numéro de l'épisode ni même le contexte de cet épisode, car je l'ai trouvé juste sur une vidéo qui en parlait. Mais ce qu'on peut voir sur ce faux raccord, c'est que on a quelques minutes avant un gardien de but, tout ce qu'il y a de plus banal, qui a une tête qui ressemble fortement à Bruce Harper d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Sur le plan d'après, où il se prend un but évidemment par notre cher Olivier Hatton, eh bien sa gueule a totalement changé. Mais frérot, il s'est passé quoi là? Surtout que quelques minutes après, on retrouve la même tête du gardien. Il y a eu un problème. Non, franchement, là, vous nous avez pranké, hein. Et je trouve ça fascinant comment le cerveau déconnecte totalement, parce que c'est des scènes qui sont peut-être très rapides, des scènes qui s'enchaînent assez rapidement, et le cerveau fait pas attention, tu vois. Bon, là, c'était quand même très flagrant, donc en vrai, peut-être que tu t'en rends compte. Mais des fois, t'es en mode what the fuck, je vais vous montrer certains trucs, vous allez être en mode mais what, j'avais jamais vu ça. Enchaînons avec l'épisode 166 de la saison 7 de Naruto Shippuden. Nous sommes en plein dans la bataille où Naruto combat Pain. Et si vous avez vu cet épisode, vous savez que juste avant, c'était Hinata qui était en train de combattre justement Pain. Alors que tout est noir, c'est vraiment full merde, Naruto est à terre avec des pieux plantés sur lui, Hinata est inconsciente, Naruto appelle Hinata. Et on va dire dans un élan ultime, dans un élan de bravoure, elle se lève et va en direction de son amoureux caché. Et justement, pendant cette progression vers Naruto, on peut voir dans le fond Pain avec un deuxième membre de l'Akatsuki qui s'apparente à Zetsu. Et du coup, c'est très bizarre car quelques temps plus tard, Hinata chute et sur un plan aérien, on se rend compte que Pain est bien tout seul avec Naruto à côté. Là, frérot, il y a eu quand même un problème, là. Il s'est passé quelque chose, là. Excusez-moi, j'ai mon œil d'expert qui enquête. Ah, j'adore vous montrer ce genre de petits trucs. Je trouve ça trop cool. Passons maintenant à l'épisode 6 de la saison 2 de l'attaque des titans. Je me rappelle plus exactement du contexte et du pourquoi du comment ça arrivait, mais c'est la première fois où Bertholdt et Reiner font découvrir à Eren que eux aussi sont des titans. Alors que je pense que Reiner est sur le point de se transformer ou d'attaquer Eren, vous avez Mikasa qui fonce sur lui et qui lui tranche la main droite et qui plante son épée dans sa main gauche. C'est important les détails. Et je vous dis que ces détails sont importants car quelques secondes plus tard, alors que Mikasa à ce moment-là s'est rué sur Bertholdt pour pouvoir également le niquer et l'achever, Reiner pousse Mikasa et si on fait bien attention, on voit que sa main droite est reconstituée. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être son pouvoir de titan qui a fait que ça a été très rapide. Bah non, parce que sur le plan juste après, on voit bien qu'il a la main coupée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ça trop kiffant de voir ce genre de truc. Tu peux vraiment être condescendant avec les gens qui ont dessiné, tu vois. T'es en mode, bah frérot, tu t'es trompé là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste, je tiens à vous dire que ce n'est absolument pas un classement et justement, on va finir sur peut-être le moins intéressant des faux raccords que je vous montre aujourd'hui. Nous sommes maintenant sur l'épisode 5 du premier arc de One Piece. Alors que Luffy a été attrapé puis lâché sur une île par un oiseau géant, il tombe nez à nez avec Nami. Elle est poursuivie par des pirates, mais Luffy vole à son secours.
Malheureusement, Nami, qui est un peu surnommée la chapardeuse, va profiter de lui. Le faux raccord intervient au moment même où Nami et Baggy décident de commencer à faire la fête. Alors que tout le monde fait la fête, l'équipage de Baggy et les autres, on a une scène qui passe une fois. Ok, très bien, pas de souci. Un petit discours entre Nami et Baggy, et juste après, la même scène à l'identique qui repasse, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ce qui est très bizarre, parce qu'il y a quand même du temps qui se sont écoulés entre le moment où on a eu la première scène, le discours et la deuxième scène. Donc il devrait pas y avoir la même chose, et surtout pas à l'envers. Donc encore une fois, Inspecteur Minot sur le coup des faux raccords. Non mais je kiffe, ça fait vraiment Inspecteur Doolittle qui regarde tout. Bon, ça n'a rien à voir Inspecteur Doolittle, mais ça fait vraiment inspecteur des travaux finis qui regarde vraiment si tout a été bien fait minutieusement et tout. Et je peux vous dire honnêtement que de base les travaux des illustrateurs sur les animés sont vraiment pointilleux, parce que comme je vous ai dit, c'est compliqué de trouver vraiment des faux raccords. Donc merci encore à Jérém pour m'avoir aidé sur ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai présenté que 4, alors que de base j'avais prévu de vous en présenter 5 voire 10. Mais en tout cas les amis, si vous avez kiffé ce petit concept, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez un énorme pouce bleu. Je pourrais potentiellement faire ça avec des animés spécifiques, peut-être les faux raccords dans My Hero Academia, les faux raccords dans Bleach, les faux raccords dans Death Note. À vous de voir, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que vous pouvez toujours continuer à voter pour mon doublage One Punch Man. Je sais pas si vous êtes au courant, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas également à au moins mettre les 1000 vues sur les 2 dernières vidéos qui sont sorties, parce que c'est au moins le basique, juste le plan de base. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, appuyez sur l'énorme bouton rouge que vous voyez juste en dessous du lecteur vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi sur TV Time, vous pouvez voir les animés, les films et les séries que je regarde. Également vous créer un profil et gérer les séries, les films et les animés que vous regardez également. C'était Minot, on se retrouve dimanche prochain à 10h03. Jana.